Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 30 au vendredi 3 février. Déjà la première semaine du mois de février, c'est fou comme le mois de janvier est passé vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit Bouddha trop mimi que m'a fait Cricri des oracles de Cricri avec son imprimante 3D, elle fait des trucs trop jolis. Et comme j'aime bien chercher des petits objets pour vous proposer des choix, bah, elle m'en a envoyé deux, j'étais trop contente. Voilà, donc ici le petit cochon en deuxième. Et en troisième, j'ai pris un petit chat. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois objets. Vous faites votre choix entre un des trois. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle Ro, le Magic Luna. Pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le Winter Magic de Destiny. Et pour la petite carte un petit peu guidance bien-être, j'ai pris l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow de Yéna chez Grimaud. Voilà. Donc j'ai bien sûr encore rien sorti comme d'habitude. Je sais, crois même pas que le tarot est déjà mélangé. Non, il n'est même pas mélangé. Donc, il faudra que je mélange un petit peu plus. Voilà, je ne l'ai même pas encore utilisé. Par contre, il faut que je vais mettre la boîte pour pas qu'elle tombe. Ouais, ça a l'air d'aller. Ce jeu est trop beau, je vous l'avais présenté. Les tranches, enfin les jeux de Destiny, c'est la mort. Je ne sais pas s'ils vont encore en sortir bientôt, mais en tout cas, ils sont terribles. Bon, ça, c'est les cartes de Iéna. Je vais juste mettre les petites cartes avec le QR code et tout ça de côté. Celui-là, on l'a pas spécialement besoin. Alors, on a le Magic Luna que je vais mettre là 2 minutes. Les pochons, je vais les mettre là. Mon Ro que je vais mettre là aussi. Et alors, l'oracle des secrets. Youp, que je vais mettre là aussi. Voilà. Du coup, on va commencer avec l'oracle des secrets. Je crois que je vais mettre un paquet par là parce que je vais avoir du mal sinon. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous n'avez pas trop froid. Ici, ça va. Et on annonce, le temps va se réchauffer. Apparemment, on va avoir entre 9 et 10 degrés. Mais on va retourner à un temps de pluie, malheureusement. On manque vraiment de soleil ici, en Belgique. Ici, cet après-midi, je vous fais la vidéo. On est samedi, il est 18h. Et on a eu un rayon de soleil pendant 1 heure ou deux et ça faisait vraiment du bien. Voilà. C'est une journée qui a passé encore très vite. Bon, j'espère du coup que ce sera des bonnes énergies pour cette semaine. Youp. Alors, celle-ci. Celle-là. Celle-ci. Et j'ai envie de prendre celle-là tout en dessous. Voilà. Ça, c'est pour l'oracle des secrets. Je sais pas où je vais les mettre par contre. Là. Ensuite, on a l'euro. Bon, du coup, on est à la lumière un petit peu des bougies. J'ai traîné aujourd'hui parce que j'ai été beaucoup dehors, parce que j'ai incorporé mes petits poussins qui ont 2 mois. Ils sont nés à la maison fin novembre et ils étaient dans leur petit poulailler avec leur maman dans l'enclos des autres en fait. Mais bon, comme je suis quelqu'un d'assez angoissé, j'ai toujours peur qu'ils se font attaquer ou... Voilà, il y en a encore une qui s'est retournée. Et du coup, j'ai fait des allers et retours, non, c'est tout, avec le bout du jardin pour voir si tout se passait bien. Et ma foi, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, j'ai pris du retard dans ma guidance. Et voilà. Bon, la première, elle a sauté. Enfin, elle s'est retournée dans le paquet. Donc, on va dire qu'elle a sauté. Voilà. Et ici, maintenant, il fait noir. Donc, je viens d'aller compter que tout le monde était bien rentré. Parce qu'elles ont une trappe automatique, mais je peux quand même pas m'empêcher d'aller voir pour être sûre qu'il n'y en a pas une qui est restée dehors. C'est comme ça quand on aime les animaux, ma foi. Voilà. Bon. Du coup. Alors, je veux celle-ci. Celle-ci. Et on va prendre ici celle-ci. Youp. On va se prendre... on va d'abord mettre le petit tarot. Ouais, le tarot.
Oh, ces jeux sont tellement agréables à mélanger. La qualité est incroyable. Bon, c'est vrai qu'ils sont assez onéreux, hein, mais bon, toi, Dominique, si tu es dans le chat, tu vas pas me contredire, hein. Je sais que tu les adores aussi et que tu t'es ruiné chez Destiny aussi. À cause de moi aussi, d'ailleurs. Tu dois vraiment me maudire. Bon, je blague, hein. C'est vraiment une passion et j'aime bien partager tout ça avec vous. Et en même temps, ça vous aide à voir si les jeux vous plaisent ou pas avant de les acheter. Ça, je trouve ça chouette. Ça évite de faire des achats sur des coups de tête qu'on peut regretter après. Bon, je crois que c'est bon. Youp, youp, youp. Mais je crois, Dominique, tu m'avais dit aussi d'ailleurs, je crois que tu l'utilisais celui-ci pour le moment. C'est ta faute, du coup, tu m'as donné envie de le ressortir. Voilà, et on va finir avec une petite carte de l'oracle de Lucie. Eh bien, franchement, je les aime bien. Bon, j'en ai encore à vous présenter, hein. J'ai les confidences de, je sais plus, Sophie. J'ai l'astrologie aussi. J'en ai encore 3, je crois, à vous présenter, que je ne l'ai pas encore fait. Enfin, voilà, j'ai encore plein de choses à vous présenter. Alors, celle-ci, ça va bien le rose et le bleu ensemble, les deux comme ça, c'est trop mignon. Voilà, c'est parti, on a nos 3 paquets. On va pouvoir commencer le Bouddha hibou d'y s'est retourné. Par ceux, du coup, qui ont choisi le petit Bouddha. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, l'automne, ça faisait longtemps. Ah, l'automne et l'été, ça, fallait le faire 2 saisons à la fois. Je vais peut-être en retirer quand même une 3e, du coup, parce que là, l'automne, c'est le lâcher prise, hein. Et l'été, c'est plutôt récolter le fruit de ce qu'on a fait. Ah, la chasse, décidément. À mon avis, vous devez peut-être lâcher prise par rapport à une situation. Peut-être que vous avez fait plein de choses pour arriver à votre but. Et peut-être justement qu'ici, vous avez peut-être récolté le fruit de tout votre travail fourni, hein, de tout ce que vous avez mis dans votre projet, votre boulot, etc. Et peut-être que maintenant, vous allez enfin pouvoir lâcher prise parce que vous avez fait votre maximum. Vous avez peut-être fait tout ce que vous pouviez, le max que vous pouviez donner. Et vous allez récolter les bénéfices de vos efforts. Voilà, à mon avis, vous avez travaillé très, très dur, hein. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Ça peut aussi, hein, je vous dis parfois, hein, ça peut aussi être une promotion, hein. Peut-être que vous avez été en lice pour une promotion, vous avez bossé vraiment dur et ça va porter ses fruits et maintenant vous allez peut-être enfin pouvoir souffler et lâcher prise. Bon, ça peut être pour un projet aussi, ça peut être pour plein de choses, mais c'est vraiment l'idée d'un but à poursuivre qui vous tenait vraiment à cœur, vous vouliez absolument pas lâcher la grappe. Et à mon avis, maintenant, vous avez vraiment tout donné et vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts, le succès du coup, et vous allez vraiment pouvoir souffler, lâcher prise, peut-être laisser aller tout le stress que vous avez accumulé pour mettre à bien justement ce projet. Ici, on a la foudre avec quelque chose qui nous tombe dessus, qui est tout à fait imprévu, hein. Peut-être que vous vous attendez peut-être pas du tout à récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place. Peut-être, par exemple, on va reprendre l'idée de la promotion. Peut-être que vous sous-estimez, vous dites peut-être non, de toute façon, ce ne sera pas moi qui vais l'avoir. Vous n'avez quand même rien lâché, vous avez tout donné, mais vous êtes persuadé. C'est un peu comme les concours, on se dit toujours, de toute façon, je ne gagnerai quand même pas. Eh bien, ici, peut-être que vous allez vraiment apprendre la nouvelle. Ça va peut-être être un choc parce que peut-être que vous ne vous y attendiez, peut-être absolument pas. Vous avez peut-être, entre guillemets, pensé que ce serait jamais vous. Mais vous allez vraiment l'apprendre et ça va peut-être vous secouer. Ce sera vraiment un truc inattendu et en tout cas, ce sera une bonne nouvelle. Ici, on a le présent. Ici, je suis être maintenant. Ici, on vous dit peut-être que vous devez peut-être vivre dans l'instant présent. Maintenant, vous avez peut-être tellement bossé, tellement donné. Vous avez peut-être été un petit peu overbooké qu'on vous dit que maintenant, il est peut-être temps de savourer le moment présent, justement, de savourer cette victoire, de savourer d'avoir récolté tout ce que vous avez mis en place. Donc maintenant, peut-être vraiment vous affirmer et vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le tarot d'abord. Ici, le 8 d'épée. C'est ça, hein, le 8 d'épée, hein? Oui, je ne voyais pas bien le chiffre. Ici, on a envie de dire, peut-être que vous êtes voilé la face longtemps. Justement, hein,
vous ne croyez peut-être justement pas que vous alliez réussir à atteindre votre but, que ce ne serait pas vous, etc. Donc ici, peut-être qu'il est temps d'enlever ces œillères et de vous prendre conscience justement que si vous avez réussi, vous avez le succès, votre projet sera bien, vous aurez peut-être la promotion et il va peut-être falloir enlever ces œillères et prendre conscience justement du moment présent et que c'est vous qui avez réussi ou tout simplement que vos efforts ont payé. Voilà. Et ici, on a les nouvelles. Ah c'est peut-être du coup les nouvelles qui vont arriver. Peut-être que vous attendez justement des nouvelles par rapport à ce projet, à ce but que vous avez atteint. Vous attendez peut-être des nouvelles et la semaine prochaine, vous allez peut-être du coup les recevoir, mais ce sera vraiment un choc pour vous parce que vous n'y croyez. Vous n'avez peut-être pas eu assez confiance en vous de vous dire que vous alliez y arriver, même si vous en rêviez. Voilà, vous allez avoir le coup de fil ou la lettre ou le mail tant convoité et ce sera tout bon pour vous. Moi, ça, j'aime bien des énergies comme ça. Bon, j'espère que ça parlera du coup. En plus, le Bouddha, il porte chance, normalement. Hein. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi le petit cochon. Alors, la toile et l'ermite. Ici, j'ai envie de dire, la toile, c'est un peu le piège, l'appât, le réseau, et l'ermite, la retraite, la solitude et le recul. Ici, on nous dirait peut-être que la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir envie de prendre du recul, de prendre du temps pour vous et peut-être de vous éloigner de tout ce qui est réseaux sociaux. Je le verrais plutôt comme ça, moi, peut-être vous allez vous dire, voilà, maintenant je coupe tout, Internet, je coupe mon téléphone et je prends, je sais pas moi, une journée entièrement pour moi où je me connecte plus, je prends que du temps pour moi. Vous allez peut-être faire des choses ou tout simplement lire un bon bouquin, mais vous allez peut-être avoir besoin de temps pour déconnecter totalement avec les réseaux sociaux qui sont quand même, bon, ils sont parfois très chouettes, il y a du partage et tout ça, mais ils sont aussi très anxiogènes quand on voit les infos, ce qui se passe dans le monde, dans notre pays, etc. Il y a de quoi des fois déprimer rien qu'à voir les horreurs qui se passent. Donc peut-être que vous allez ressentir le besoin d'éteindre un petit peu, de couper avec les réseaux sociaux et de vraiment vous mettre dans votre bulle et de prendre du temps rien que pour vous. Voilà, loin de tout ça. Ah, ici on a l'écoute. Donc peut-être qu'on vous dit justement de couper tous les réseaux sociaux, de prendre du temps pour vous, mais de peut-être quand même rester à l'écoute. Peut-être à l'écoute d'amis, de proches, plus des réseaux sociaux, mais quand même de rester à l'écoute de l'entourage, etc. Voilà, même si vous allez prendre du temps pour vous, vous êtes quelqu'un qui est peut-être très à l'écoute, peut-être que les gens viennent facilement vers vous pour se confier, des amis, etc., confier leurs petits problèmes, des choses comme ça. Et peut-être que la semaine prochaine, vous aurez quand même une oreille pour écouter justement ceux qui en ont besoin autour de vous. Alors, le Magic Luna. Ah, le départ. Peut-être justement, mais ça va bien avec l'ermite, peut-être que vous allez justement couper avec tous les réseaux sociaux et vous allez peut-être vous faire, je sais pas moi, ça peut être un petit départ, hein, ça peut être une virée shopping quelque part, comme ça peut être un city trip, un week-end. Enfin voilà, l'idée c'est de prendre du temps pour toi. Donc, vous allez peut-être faire un petit voyage, un petit city trip, ou tout simplement une journée où vous allez partir pour vous aérer. Ça peut être une journée à la campagne, à la mer, que sais-je, où vous allez vraiment prendre du temps rien que pour vous. Alors, ici, on a, décidément, on sort tous les épées. Hein. Le 6 d'épée, justement, avec l'idée d'aller vers l'avant, de laisser derrière soi peut-être tous ces problèmes, ces tracas, les réseaux sociaux, ici, à proprement parler, et peut-être de partir, tout simplement, hein, ça va bien avec la carte du départ, de partir vers de nouveaux horizons, pour prendre du temps pour soi, laisser peut-être tous ces tracas derrière et se laisser glisser, justement, vers autre chose. De nouvelles aventures, entre guillemets. Ici, on a la passion. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour la passion? Peut-être que de faire des choses qui vous passionnent, de vous laisser guider par des choses qui vous passionnent. Ah, c'est la 10. Moi, je cherchais la 19, donc forcément, centre d'intérêt, loisirs, jeux. On vous dirait peut-être, si vous coupez avec les réseaux sociaux, peut-être de justement prendre du temps pour vous et
peut-être de prendre du temps pour vous pour refaire des choses que vous ne faisiez plus depuis un moment. Tout ce qui est dans vos centres d'intérêt, hein, par exemple un tirage de tarot, jouer à des jeux de société, lire un livre, des choses comme ça, écouter de la musique. Enfin voilà, vraiment ce que vous aimez faire, vos centres d'intérêt, vos passions, que vous avez peut-être mis un peu de côté ces temps-ci. Et ici, si vous coupez les réseaux sociaux, forcément, si vous êtes tout le temps dessus, enfin souvent, vous n'avez plus trop le temps justement pour vos centres d'intérêt, les passions, pour lire un livre, etc. Que si vous fermez votre téléphone pendant une journée, par exemple, vous aurez du temps pour vous et pour pratiquer les choses que vous aimez et que vous avez peut-être mis de côté. Voilà, et on va terminer avec le petit chat. Alors, on a l'amour et l'encre. L'amour, l'affection, ardeur, union, langue, stabilité, ancrage, fixité. Peut-être que pour le moment, vous êtes dans un mood où pour vous, vous êtes dans une union où c'est stable, tout est stable, vous êtes bien ancré, vous le sentez bien, vous avez un équilibre. Oui, j'ai l'impression que dans la relation amoureuse que vous avez, en tout cas, c'est vraiment une relation qui est stable, sur laquelle vous pouvez compter, qui est bien ancrée, peut-être depuis des années, hein, et ça fait peut-être du temps, et c'est peut-être aussi votre refuge. Ça peut aussi être l'affection, par exemple, de vos enfants, de vos proches, hein, qui est aussi bien ancrée. Et peut-être aussi que vous aurez besoin d'ancrage la semaine prochaine, d'être bien ancré pour garder justement une certaine stabilité et peut-être que vous tirerez votre force de vos proches, de l'amour que les proches vous portent, vos enfants, votre conjoint, conjointe, etc. Alors, ici, on a l'air avec la série du mental, hein. L'air, peut-être que vous êtes trop dans le mental justement et vous avez peut-être besoin de souffler, de retrouver un peu de stabilité, de vous ancrer et peut-être que vous allez vous tourner vers l'amour de vos proches justement, amis, enfants, mari et cetera. Parce que vous avez peut-être passé, beaucoup de temps, à vous tracasser pour certaines choses et vous avez peut-être été beaucoup dans le mental et vous avez peut-être vraiment besoin de souffler, de retrouver une certaine stabilité dans votre vie entre le mental et le reste et vous allez peut-être vous tourner vers votre famille, pour trouver, cette aide. Ah, ici on a la naissance. Ça pourrait être la naissance d'une union, pourquoi pas, mais ça pourrait aussi être, la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que vous avez envie de mettre un projet, en route et peut-être que du coup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup au pourquoi et cetera et vous allez peut-être trouver votre stabilité, vos repères et cetera, des idées, pourquoi pas, auprès, de vos proches, de ceux qui vous aiment et qui sont toujours là pour vous. Et ils vous donneront peut-être des conseils, leur avis, etc. Pour le début, la naissance d'un nouveau projet. Alors ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Ça, je vais quand même prendre mes petites fiches. Ouais, c'est élargir ses horizons, commencer un nouveau projet, partir à la conquête, développer, aller plus loin. C'est un peu ça, hein, regarder de nouveaux horizons, et commencer un projet, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec la naissance. Donc peut-être que vous êtes peut-être en train de regarder comment mettre en place ce nouveau projet. Vous avez peut-être envie de changer d'horizon, d'orientation, etc. Et vous êtes peut-être du coup beaucoup dans le mental. Et pour garder votre stabilité, on vous dirait déjà de rester bien ancré et peut-être de vous tourner vers les personnes qui vous aident pour vous aider à mettre tout ça en place et à faire des choix adéquats. Et ici, on a la tromperie. Donc ici, on vous dirait peut-être de faire attention, de bien prendre des décisions et de bien vous tourner vers des personnes qui ont de l'affection pour vous et de l'amour pour vous, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui n'ont qu'une seule envie, c'est vous rouler dans la farine. Peut-être vous piquer vos idées aussi, pourquoi pas, vu que c'est un nouveau projet que vous allez mettre en place. Donc peut-être qu'ils ont envie de vous tromper. C'est toujours comme ça quand on réussit certaines choses. Il y a toujours des gens autour pour venir nous compliquer la tâche, etc. Donc faites attention. Bon, on voit le piège ici, hein. Il faut faire attention de ne pas mettre son pied dedans et à pas se faire rouler. Voilà, voilà pour ces énergies pour le petit chat. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours.
et vos petits mots et de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.